Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, impro total. Je vous raconte pas à quel point c'est le bordel pour m'organiser, pour installer tout le setup. Enfin, ça a l'air de rien parce que vous dites, bon bah là c'est de l'impro, donc forcément c'est plus simple. Non, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur. Faut vraiment que je change tout mon setup, toute mon installation pour pouvoir faire ce genre de vidéo un petit peu à l'improviste. Parce que oui, là c'est, voilà, il n'y a rien écrit. Je voulais juste faire une petite réaction par rapport au trailer qui vient de sortir sur le nouveau film Spider-Man, le nouveau film d'animation Spider-Man. Donc Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Verse New Generation. Un bon titre français de merde. Bref, un film que j'avais bien aimé, bon un petit peu surcoté hein, malgré tout. J'attends quand même la suite avec impatience et voilà, donc voyons un peu ce que ça vaut. Alors, je précise parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont encore réagir par rapport à ça. Je fais des coupures dans le montage quand je regarde le trailer parce qu'en fait je fais ça pour éviter d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Voilà, je fais ça pour éviter de me faire la téléballs. Donc voilà, ne me dites pas ça dans les commentaires, même si je sais très bien que des gens vont me dire c'est bizarre, t'as fait des coupures. Voilà, là au moins vous savez. Bref, on commence de ce pas. I didn't ice your game, man. No one my age says those words in that order. Making sure he is loved. Promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. He never doubts that he is loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. You gotta promise, Miles. I promise. Who do you think you are? Really? Oui, en fait, on n'a rien vu quoi. c'est plus un teaser qu'une bande-annonce finalement, et la toute première moitié de la bande-annonce, c'est que des images de ce qu'on avait vu avant. Alors, on va baisser le son. Ouais, non, c'est juste, on avait vu ça. C'est un teaser finalement. C'est juste un teaser. On nous réexplique ce qui s'est passé dans le premier film. Et comme je le disais, un premier film un peu surcoté, il est très bien. Enfin, c'est un bon divertissement et surtout que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on a fait de mieux en matière de Spider-Man ces dernières années, parce que je suis pas non plus hyper fan des dernières productions de Sony avec Homecoming et tout ça là, qui reste agréable à regarder. Et je pense que si j'ai autant accroché au dernier film Spider-Man, c'est uniquement grâce au fanservice avec le retour de tous les Spider-Man. Et là, je peux pas m'empêcher de penser que si on fait un nouveau film Spider-Man sur un nouveau film d'animation avec le Spider-Verse, je suis vraiment curieux de voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont continuer de taper dans le fanservice à fond en faisant par exemple réapparaître les Tobey Maguire mais en version animée, je ne sais pas, soyons fous quoi, parce que je me souviens que dans Doctor Strange l'an dernier, il y a une séquence où t'as Doctor Strange qui traverse tout un tas de multivers et à un moment il passe dans un univers en dessin animé. Et je me dis, tiens, du coup, s'ils peuvent faire ça dans le MCU, pourquoi pas s'amuser à faire un peu ça. Après, je sais pas, je suis pas complètement à jour sur le fait que Sony ait encore le droit de faire des productions dans la MCU, parce que je crois que ce qu'on avait vu dernièrement, c'était la dernière chose qu'on pouvait faire, bref. Donc, ouais, à voir, quoi. Voilà, ça, c'était toutes les images de, ouais, regardez, tu te souviens, c'était le premier film. Bah oui, je l'ai vu. Ça, oui, ça, c'est un truc que je l'ai pas... En fait, c'était vraiment très ado, quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est vraiment très ado. En fait, je suis juste à un âge un poil trop avancé. Voilà, c'est juste ça. Et le délire, enfin, dès le début du film, quand on voyait Miles qui a les doigts accrochés sur les cheveux de la meuf et ensuite les cheveux qui se déchirent, je me suis dit, ok, ça c'est clairement un prétexte pour faire en sorte que la meuf puisse se raser le crâne parce que c'est tellement fun, c'est tellement la mode, tu vois, c'est tendance. Donc, ouais, bon, je sais pas, c'est pas. Ça, ouais, voilà, il y a aussi un côté très streetwear et c'est très beau, hein, c'est très stylé, mais c'est pas mon délire. Je pense que j'aurais adoré ça, enfant j'aurais adoré ça parce que quand j'étais petit, j'étais un tueur en Spider-Man, vraiment. Et aujourd'hui, bon, je kiffe toujours autant, mais ouais, enfin, j'ai un peu perdu mon âme d'enfance, quoi. Mais ouais, non, franchement, j'aurais adoré voir ça, quoi. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà. Ouais, visiblement, la suite va
complètement se concentrer sur les différentes versions de Spider-Man, et là je pense qu'ils vont complètement se lâcher. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et finalement, on a un petit peu la même chose qu'avec Loki, hein, parce que dans Loki, finalement, le fait qu'il y ait une romance avec un double de lui, mais en version féminine, bah là c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, c'est vraiment que du teaser, en fait. C'est que... là, on te dit juste grossièrement qu'est-ce qui va se passer. Bon, voilà, une baston de Spider-Man. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il y aura un objectif précis pour qu'ils se foutent tout sur la gueule ? Bah ouais, c'est curieux. Pour l'instant, on n'en sait pas assez. Je pense qu'en fait, c'était vraiment... Le premier film était vraiment concentré sur toute la mythologie de Spider-Man avec les méchants. Je crois qu'il y avait le Caïd aussi, il me semble. Et donc, c'était vraiment du vrai Spider-Man pur jus, quoi. Sauf qu'on a mélangé ça au multivers. Et là, visiblement, c'est que de la baston de Spider-Man. Et je pense qu'il y aura... Je sais pas, peut-être un vilain petit canard dans tout ça qui voudra dominer le game. Peut-être que un des leurs voudra qu'il y en ait qu'un seul, je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Donc ouais, bah à voir. Moi en tout cas, j'ai hâte de le voir. Lui là, je pense que ça a tout l'air d'être un genre d'antagoniste. Voilà, encore une fois, pourquoi ? Bon, visuellement, ça défonce, évidemment. Ça, c'était vraiment ce qui avait démarqué le premier film. Le fait qu'il y ait une patte artistique qui se rapproche beaucoup du dessin, du painting. Le fait qu'on ralentisse les images par seconde dans les scènes d'action pour donner un côté très cartoon qui se rapproche beaucoup des bandes dessinées. Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup kiffé, même si ça fait quand même un peu mal aux yeux, hein. Je veux dire, quand tu vois ça au cinéma, j'ai vu ça au Cinoche, j'étais assez proche de l'écran, ça fout un petit peu la gerbe, mais en tout cas, ouais, il y avait vraiment une ambiance, je kiffe le personnage principal, les méchants, tout ça. Et puis surtout, la musique était vraiment très stylée, quoi. Donc je pense que... Bon, doublage, j'ai vu ça en VF, et un peu marketing. Il y a un côté un peu marketing avec, je crois que c'était Camilla Jordana, là. Ouais, non, les gars. Des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai. Là, je crois que c'est un peu la même chose pour la VO, bon. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même un gros potentiel. C'est pour moi, et clairement, ce qu'on fait de mieux avec Spider-Man en ce moment. Je pense que cette suite va mettre le paquet. Donc, eh bien, encore une fois, soyons patients. Mais là, il faut clairement attendre l'arrivée d'un autre trailer pour avoir plus d'informations. Je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vu ce trailer. Enfin, je pense que ça tombe sous le sens, quoi. Ça sort le 2 juin 2023. C'est pas tout de suite, hein. Je pense que d'ici là, on aura beaucoup d'autres infos qui vont circuler. Bref, encore une fois, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de votre avis, vos analyses. Si vous avez d'autres infos sur le sujet également. Donc, c'est sur ces mots qu'on se laisse. Je vous retrouve demain pour la vidéo sur Avatar. Et oui! Mais à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche, à souscrire si vous le pouvez, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.